Jésus. Ne dites pas. Et alors, si tu nous as choisis, pourquoi as-tu choisi un traître? Si tu connais tout, pourquoi as-tu fait cela? Ne vous demandez pas non plus qui est celui-là. Ce n'est pas un homme, c'est Satan. Je l'ai dit à l'ami fidèle, et je l'ai laissé dire par le Fils aimé. C'est Satan. Si Satan ne s'était pas incarné, l'éternel singe de Dieu, en une chair mortelle, ce possédé n'aurait pas pu se soustraire à mon pouvoir de Jésus. J'ai dit possédé. Non, il est beaucoup plus. Il est anéanti en Satan. Jacques d'Alphée demande: Pourquoi, toi qui as chassé les démons, ne l'as-tu pas délivré? Le demandes-tu par amour pour toi, craignant de l'être? Ne le crains pas. Moi alors? Moi? Moi? Taisez-vous. Je ne dis pas ce nom. Juge de miséricorde. Et vous, faites la même chose. Mais pourquoi ne l'as-tu pas vaincu? Tu ne le pouvais pas? Je le pouvais, mais pour empêcher Satan de s'incarner pour me tuer, j'aurais dû exterminer la race humaine avant la rédemption. Qu'aurais-je racheté alors? Dis-le-moi, Seigneur, dis-le-moi. Pierre s'est glissé à genoux et secoue Jésus avec frénésie, comme s'il était en proie au délire. Est-ce moi? Est-ce moi? Je m'examine. Il ne me semble pas. Mais toi, tu as dit que je te renierais. Et je tremble. Oh, quelle horreur, si c'était moi! Non, Simon de Jonas, pas toi. Pourquoi m'as-tu enlevé mon nom de Pierre? Je suis donc redevenu Simon? Tu le vois, tu le dis, c'est moi. Mais comment ai-je pu? Dites-le, dites-le, vous. Quand est-ce que j'ai pu devenir traître? Simon, Jean, mais parlez! Pierre, 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 je t'appelle Simon, parce que je pense à notre première rencontre quand tu étais Simon, et je pense comment tu as toujours été loyal dès le premier moment. Ce n'est pas toi. Je te le dis, moi, vérité. Qui alors? Mais c'est Judas de Cariote, tu ne l'as pas encore compris, crie le Thaddée, qui n'arrive plus à se contenir. Pierre crie: Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Pourquoi? Crie aussi Pierre. Silence. C'est Satan. Il n'a pas d'autre nom. Où vas-tu, Pierre? Le chercher. Dépose tout de suite ce manteau et cette arme, ou bien je dois te chasser et te maudire? Non, non, ô monseigneur, mais moi, mais moi, je suis peut-être malade de délire, moi. Oh, oh. Pierre pleure après s'être jeté par terre aux pieds de Jésus. Je vous donne le commandement de vous aimer et de pardonner. Avez-vous compris? Si dans le monde il y a aussi la haine, qu'en vous il n'y ait que l'amour pour tous. Combien de traîtres vous trouverez sur votre route, mais vous ne devez pas haïr et rendre le mal pour le mal. Autrement, le Père vous haïra. Avant vous, j'ai été haï et trahi, moi. Et pourtant, vous le voyez, je ne hais pas. Le monde ne peut aimer ce qui n'est pas comme lui. Il ne vous aimera donc pas. Si vous lui apparteniez, il vous aimerait. Mais vous n'êtes pas du monde, car je vous ai pris du milieu du monde, et c'est pour cela que vous êtes haïs.
Je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils m'ont écouté, ils vous écouteront vous aussi. Mais ils feront tout à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas, ne veulent pas connaître celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et si je n'avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant leur péché est sans excuse. Ils ont vu mes œuvres, entendu mes paroles, et pourtant ils m'ont haï, et avec moi le Père, parce que le Père et moi, nous sommes une seule unité avec l'amour. Mais il était écrit, tu m'as haï sans raison. Cependant, quand sera venu le Consolateur, l'Esprit de vérité qui procède du Père, ce sera lui qui rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que dès le début, vous avez été avec moi. Ceci, je vous le dis pour que, quand ce sera l'heure, vous ne soyez pas abattus et scandalisés. Il va venir le temps où ils vous chasseront des synagogues et où celui qui vous tuera pensera rendre ainsi un culte à Dieu. Ils n'ont connu ni le Père, ni moi. C'est là leur excuse. Je ne vous ai pas dit ces choses en les développant autant avant maintenant, parce que vous étiez comme des enfants à peine nés. Mais maintenant, la mère vous quitte, je m'en vais. Vous devez vous accoutumer à une autre nourriture. Je veux que vous la connaissiez. Personne ne me demande plus. Où vas-tu? La tristesse vous rend muet. Et pourtant, c'est un bien pour vous aussi que je m'en aille. Autrement, le Consolateur ne viendra pas. C'est moi qui vous l'enverrai. Et quand il sera venu, par le moyen de la sagesse et de la parole, les œuvres et l'héroïsme qu'il versera en vous, il convaincra le monde de son péché déicide et de la justice de ma sainteté. Et le monde sera nettement divisé en réprouvés, ennemis de Dieu, et en croyants. Ces derniers seront plus ou moins saints, selon leur volonté. Mais le jugement du prince du monde et de ses serviteurs sera fait. Je ne puis vous en dire davantage, car vous ne pouvez encore comprendre. Mais lui, le divin Paraclet, vous donnera la vérité entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de l'Esprit de Dieu, et il vous annoncera l'avenir. Il prendra ce qui vient de moi, c'est-à-dire de ce qui encore appartient au Père, et vous le dira.